Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est les vacances de Toussaint, donc je profite pour vous préparer des petites vidéos, notamment le tuto du calendrier de l'Avent carrousel que vous voyez en arrière-plan. Je vous ai partagé hier la vidéo de présentation, donc j'espère qu'il vous plaira. Normalement, début novembre, vous aurez la première partie du tuto. Et comme ça, vous pourrez, si vous le souhaitez, le réaliser pour décembre. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer une petite commande que j'ai reçue de chez Victorian Scrap. Comme sur ma dernière vidéo, je vous parlais des papiers d'Annie Pérez, ça va me permettre de vous montrer ceux qui ont été faits pour Noël de cette année. Donc, on passe en vision bureau. J'ai reçu dans ma commande ces jolis petits tags donc qu'elle m'a fait. Merci chaleureux et amitié. J'aime beaucoup son style. Et elle m'a offert également cette petite breloque en forme de couronne de l'Avent. Pour ma commande, j'avais commandé un petit peu de ruban. J'aimais bien, je voulais le voir de plus près. Et j'aimais bien cette alternance entre le mat et le brillant. Donc pour les fêtes, ça peut être sympa. Alors moi, je suis une grande amoureuse des rubans, dentelles et papiers. Donc voilà. Quand il y a un truc qui me plaît, généralement, j'ai un peu du mal à résister. On ne peut pas céder à tout, hein. Donc, les papiers Homemade Christmas de Dani Pérez. Donc, vous avez le choix de prendre la collection ou de les prendre à l'unité. Moi, je les ai pris à l'unité par rapport à ce que je pense avoir besoin pour mon projet. J'espère que je ne me suis pas trop trompée. Bon, de toute façon, sinon je recommanderais. Elle envoie rapidement, donc c'est pas vraiment un souci. Donc j'ai choisi cette page-ci avec des étiquettes qu'on peut redécouper. Donc vous voyez, les designs sont très mignons. Et je vais me rapprocher pour que vous les voyez mieux. Ils ne sont pas sans rappeler Minté. Hein, on retrouve les mêmes petits animaux, le même petit chat, le même petit chien que dans la collection Saison des pommes de chez Minté. Donc à mon avis, ils doivent travailler ensemble. Ce design-ci également, ici aussi. Donc comme j'ai travaillé, vous verrez sur mes prochaines présentations sur la collection Minté, je trouvais ça super sympa d'avoir les mêmes petits designs qui évoluent au fil des saisons. Et donc voilà la version Noël. Donc moi j'aime beaucoup hein, les dessins d'Annie Pérez. C'est mignon, c'est frais. Au dos, vous avez ce motif-ci. Donc ça, je l'ai pris en un seul exemplaire. Ensuite, j'ai pris cette page-ci. Au dos, vous avez ce motif. Donc ça me plaît beaucoup ces teintes. C'est doux. En même temps, c'est pétillant quand même. Donc celui-ci, je l'ai pris en 2 fois. J'ai pris cette page-ci. Donc avec les vitrines de Noël. Au dos, il y a ce motif. Dans le bas, vous avez une frise également.
Donc, je l'ai également pris en 2 exemplaires. Donc, pareil, hein, sur les frises, sur le bas, vous avez les teintes utilisées pour la collection. Donc, ça peut vous aider pour choisir des cardstocks assortis. Ensuite, j'ai pris cette page-ci. Donc là, on a une étagère avec plein d'objets déclinés sur Noël. Là, on a des trombones avec des nœuds. Des guirlandes. Là, toute une frise de boutique de Noël. Ici, des articles. Au dos, il y a ce motif-ci. Des petites baies. Donc ça, il me semble que je l'ai pris également en 2 exemplaires. Oui. Donc j'ai pris en 2 fois. Ensuite, j'ai pris cette page-là pour les découpes. Donc on a le petit chien, le petit chat. J'adore le fauteuil. Là également, des tiroirs avec des décorations. Je vous montre un peu mieux. Donc j'aime beaucoup le fauteuil. Les petites décos. Le gâteau décoré façon Noël. Et donc au dos, on a un petit motif comme ça qui rappelle les nappes ou les torchons. Et on a une frise de ho ho ho. Donc ça sera parfait pour le petit projet que je veux faire. Ensuite, je l'ai pris, ouais, je l'ai pris aussi en double. Ensuite, j'ai pris cette page-ci. Donc là, il y a différentes étagères hein, avec plein d'ustensiles. Donc, je trouve ça assez sympa hein, à découper pour faire, je sais pas, une mise en scène. Et au dos, on a ce motif d'étoile. Donc, on est toujours dans des couleurs shabby, hein, rose, mint, un peu de rouge qui donne la pêche quand même, et les couleurs de Noël. Donc là, je l'ai pris en double également. Et ensuite, celle-ci, je l'ai pris qu'en un exemplaire. Je l'ai pris particulièrement pour cette zone-là avec le fauteuil que j'aime beaucoup. Et au dos, il y a un motif de tressage d'osier. Donc voilà pour ma commande chez Victorian Scrap. J'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, ça vous montre voilà ce qui est proposé en ce moment dans d'autres boutiques. Ensuite, je vais vous montrer, comme je vous l'ai dit, mon petit carrousel. Donc, j'ai changé de vue pour vous montrer le petit carrousel qu'on fera ensemble. Je vais vous montrer en tuto comment réaliser la base. Puis ensuite, vous le décorerez à votre goût. Moi, je ferai le mien et puis vous verrez en fonction de ce que vous avez aussi chez vous. Donc, moi, j'ai utilisé pour ce carrousel essentiellement du papier craft et blanc assez épais, des petits blocs action en A4. Ensuite, j'ai utilisé ce petit papier de fond là, c'est un papier de chez Action. Et j'ai utilisé des restes de papier que j'avais. Donc, pas besoin pour ce tuto-ci d'investir particulièrement sur une collection. Il faut aussi regarder ce que vous avez. J'ai réalisé les fleurs moi-même. J'ai utilisé du tissu un peu brillant qu'une copine m'a envoyé. J'ai des découpes de rennes.
puis différentes découpes que j'ai fait à la Cricut. Donc pour les numéros par exemple, pour les bords du chapiteau, pour les rennes, je les ai fait à la Cricut, donc c'est vachement pratique. Moi je l'ai depuis cet été et franchement j'en suis contente. Donc ensuite le reste c'est du montage et de la découpe à la main. Ma foi, de toute façon, que vous ayez une Cricut ou pas, vous pouvez d'ores et déjà farfouiller dans vos dies. Ça, c'est tout à fait faisable avec un dies de bordure, ainsi que les étiquettes. Donc, vous pouvez les imprimer et les redécouper. Il y a toujours une solution, hein. Faut pas oublier que voilà, la Cricut, elle est là. Moi, j'en suis ravie, mais ça n'est qu'un outil. Bien pratique, mais qu'un outil. Donc, j'ai utilisé également de la pâte de texture, de la pâte cristal. Je vais vous la montrer comme je l'ai à côté. C'est celle-là que j'utilise, du mortier cristal de PBO. Vous en avez dans différentes marques. J'aime bien utiliser dans cette période de Noël aussi le vernis glitter de chez Marabout. Celui-ci. J'ai utilisé différentes petites perles transparentes, des fausses gemmes comme ceci. Là, on trouve ça dans les boutiques de mariage. Souvent, il y a des perles et puis vous trouvez aussi avec des gemmes. Donc, les fleurs, je les ai faites. Vous avez un tuto sur ma chaîne pour les poinsettias. J'ai des découpes de branchage, un morceau du tissu pour faire la composition ici. Donc là, il tremble un peu parce que en fait, j'ai fait un mécanisme pour qu'on puisse le faire tourner, ce petit manège. Donc ça, on le fera ensemble. Puis bon, là, pour vous le montrer, il n'est pas très droit. Et donc, j'ai fait des petits tiroirs comme ceci. Et on a 3 étages, non 4 étages. 2 plus longs avec différentes tailles de boîtes. Ce qui permet de mettre différentes surprises. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira et puis que vous serez contente de le réaliser. Donc je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.